Poso. Salut à tous. Salut, bienvenue à tous pour cette nouvelle heure de son japonais. Une émission qui n'était pas prévue. Total impro, les gars. On était censé faire un mix cette semaine et puis finalement, on peut faire l'émission. Alors pourquoi se priver ? Exactement, tant qu'on a des créneaux, on y va. C'est parti. Pas de soucis. C'est parti. Voilà, c'est parti. Allez, vas-y, de matin. Voilà. Donc, on vous avait annoncé ça. Alors, on vous avait pas annoncé ça dans ces termes-là. On n'avait pas annoncé que c'était une émission pas prévue à l'origine. Mais on vous avait annoncé que, écoutez, les DJ, c'est vous. Et on a reçu quelques propositions, quelques suggestions de chansons. Exactement. Et on va commencer par la première, justement. T'es parti là, direct, la cache. Directement, Hikaru no Go, le premier générique de Hikaru no Go. Par le groupe Dream, Get Over pour Hikaru no Go, le truc qui c'était quand même une bonne série, quoi, franchement. Oui, surtout pour ceux qui aiment justement les shonen et les jeux de stratégie. Ouais, alors certains tu dirais que c'est un shonen sportif. T'as vu les gars, t'as l'impression qu'avec leurs doigts, tu vois, c'est ça, c'est un sport cérébral. C'est un peu violent, mais quoi comme ça. T'as bien le Petit Chef où tu sors sur des sushis. Alors pourquoi pas exactement. briser la table de jeu avec la table de Go, exactement. Voilà. Mais non, là en fait non, c'est juste la puissance du posage de pierre blanche et pierre noire. Exactement. Mais non, mais en plus c'était une super série. Je l'ai lu dans mon jeu. Non mais c'est une super série. Tu voyais très peu de Go, mais tu voyais tellement de tension entre les gens. C'est pas faux. Et ça a poussé des animés fans français à jouer au Go. C'est vrai. À l'époque, quand j'étais à Epitanime, ça générait un nombre de joueurs assez impressionnant. Au passage, il y a des clubs de Go un peu partout en France, notamment à Lyon justement. Exactement. Avec des, il y a aussi à Lyon, il y a Saint-Étienne, il y a dans la région, on est plutôt bien doté. Bien pourvu, exactement. Voilà. À Grenoble aussi, je pense, non ? Ce serait pas étonnant. Non. Cette série a généré, comme Jeanne et Serge, a généré des inscriptions au volley. Je pense que Hikaru no Go a entraîné beaucoup de joueurs de Go. Là-dessus. Donc le contenu de cette émission, vous l'aurez compris, il y aura une partie qui sera consacrée à vos contributions, à vos suggestions, pardon. Donc de contributions aussi, d'ailleurs. De contributions, exactement, tout à fait. Ouais. Et une autre partie qui va être consacrée au Kohaku Utagasen. C'est la fin de l'année bientôt. Oui, parce que voilà, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est que le Kohaku Utagasen ? C'est tout simplement le grand concours de chant du Nouvel An. Ouais, c'est ça. C'est un gros show du Nouvel An, avec un concours. Bon, après, le concours, c'est pour le fun. Le concours, c'est pour le fun. Ouais. En fait, globalement, il y a une équipe rouge, une équipe blanche, une équipe, en fait, globalement de garçons, une équipe globalement de filles. Alors c'est pas tout à fait vrai puisque certains groupes de filles ont des garçons dans leur line-up, et inversement, etc. Mais globalement on a une équipe à dominante masculine, une équipe à dominante féminine. Voilà pour le déroulé. Et donc chacun chante à la suite et les gens votent. Bien entendu par SMS, par internet, par réseaux sociaux, etc. Et donc il y a un gagnant qui est tout à fait symbolique. Et en fait, c'est aussi l'occasion déjà d'occuper les Japonais pendant 4 heures de temps d'antenne, parce que c'est quand même de 20h, quasiment de 20h à minuit. Quelque chose comme ça. C'est une institution, encore une fois. On l'explique chaque année. Je pense que tu l'expliques chaque année à Muteki, mais c'est une institution. C'est-à-dire que ça me rappelle un peu l'époque, dans les années 80, quand j'étais très petit. Je regardais une émission, c'était Champs-Élysées. Je crois qu'il y avait un truc quand même spécial, tu vois. Nouvel An, je me souviens de soirées longues où il y avait tous les artistes de variété qui chantaient, qui faisaient le bilan de 2000, n'importe quoi, de l'année, pardon. Oui, de 1987. 1987, 85, enfin tout ça, quoi. Voilà. Et je crois que c'était Champs-Élysées qui faisait ce genre de choses à l'époque. Michel Drucker, souvenez-vous. Michel Drucker. Voilà. Allez. Non, on va remonter beaucoup moins loin dans le temps avec un single qui vient de sortir. C'est une contribution de notre ami Aurélien, Auré Senpai, qu'on avait déjà salué la semaine dernière dans l'émission avec ses idoles de Noël. Voilà comment expliquer ça. Voilà. Eh bien, il revient avec d'autres idoles. Il a saisi la balle au bon. Il a répondu à notre appel à disque à la demande, si j'ose dire, en disant voilà, les DJ, c'est vous. Eh bien, le DJ techniquement pour les 3 prochaines minutes, et c'est lui. Eh bien, c'est Ange Rêve. Joli petit groupe d'idoles indépendantes qui vient de sortir un tout nouveau single qui s'appelle Hitoshi Love, qui est disponible sur les plateformes de téléchargement légal, de streaming légal. Eh bien, je vous propose de découvrir donc ce single-là, Hitoshi Love. C'est pour le coup, si vous voyez le package, c'est un single, 3 titres. Et là, on passe la face A. Donc, la chanson titre, vous êtes sur Muteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Muteki-radio.fr. Et bien entendu sur Facebook, sur Twitter, toujours on est ensemble jusqu'à 10h.
Hello everyone, this is Sugizo. You will listening just Muteki. Oh
grand classique parmi les grands classiques. Lunassi, Rosier, Logia. Exactement. Juste en préambule, un petit jingle au calme de Sugizo. Salut tout le monde. Oui, c'est avec son accent, j'adore l'accent comme ça. Tranquille. Hein. Contribution de notre ami Thomas, auditeur fidèle de l'émission, qui a répondu lui aussi à l'appel à disque, à la demande. Nous sommes les Papa Noël de cette émission et on vous avait dit les DJ c'est vous, on vous fait cadeau, et puis etc. etc. Et il y en a qui ont répondu à l'appel et c'est le cas de Thomas avec donc cette excellente chanson. On va enchaîner sur une autre dernière contribution, mais avant ça, on va plutôt se diriger vers un animé. Et c'est ta contribution à toi, c'est ça en fait? Ouais. Je sais pas comment dire. Exactement. Parce que toi, t'es déjà au studio. Et ouais, c'est ça. C'est ma contribution habituelle, on va dire. Voilà. De l'émission. Donc voilà. Non, c'est une assez ancienne série, hein, mais qui a été diffusée en France, mais qui a été diffusée un peu. N'importe comment. Je suis d'accord. Ouais. Alors déjà n'importe comment, mais surtout en toute discrétion. C'est-à-dire que quasiment plus personne se souvient que ça a été diffusé en France. Pourtant, au Japon, c'est une série, je sais pas si je veux dire légendaire, mais quand même, qui a marqué et qui continue à produire et générer. On va dire que c'est un grand classique. Voilà, exactement. C'est pas aussi légendaire que peut l'être Gundam, par exemple. Evangelion, par Saga, exemple. Evangelion, comme ça, ouais. Mais classique, effectivement. C'est un classique au Japon, c'est Pat Labor. Et qui, moi j'adore les génériques de Pat Labor, donc on va en passer une ce matin. Et c'est une série que moi j'avais regardé plus tardivement parce qu'il n'y avait pas de diffusion directe à l'époque. On regardait toujours en décalé par rapport au Japon. Et donc quand je l'ai découvert, c'était quelques années après, et c'était vraiment une série qui est classique, on va dire, effectivement, et qui surtout mélange policiers et robots, ce qui est plutôt intéressant. Il y avait, oui, c'était ça, c'était comme. Des exosquelettes, en fait. C'est dans un futur proche. Ouais. C'est devenu habituel que les robots fassent la loi, si j'ose dire. En tout cas, que la police utilise des robots pour faire la loi. Au quotidien. Voilà, au quotidien, comme on utiliserait, je sais pas moi, un engin blindé, une voiture de police, etc. Donc c'est assez troublant dans le sens où ça a l'air tout à fait normal. Oui. Mais en même temps, il y a quand même des gros combats de robots. Ah oui, il y avait du bon fight. Parce qu'après, il y avait les robots en police, mais après, il y avait les robots de construction, il y avait les mécas de construction de bâtiments. Enfin voilà, c'était un peu tout était méca en fait. Le progrès imaginé par le Japon dans les années 80. C'est exactement. Où la machine remplacerait l'homme. Où les mécas remplaceraient l'homme. Ça raconte beaucoup de la vision du futur qu'avaient les Japonais en fait de l'époque. Exactement. Un futur positif et de progrès. Pour eux, c'était relativement positif, exactement. Ah bah oui, complètement même. Voilà, donc c'est tout premier générique alors, c'est ça. C'est ça, exactement, un super générique de début de Pat Labor, le premier opening, et c'est parti, cher Damien. Sono Mama no Kimi de Ite, et c'est chanté par Yuko Nito, tout premier générique de Pat Labor. Nous on a eu Pat Labor, ça n'a rien à voir. Allez, Pat Labor sur Muteki.
couteau? Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. ça. Oh non, c'est même pas dessiné le routeau! C'était la suggestion de Diane, version promo, hélas seulement, de la BO de Kingdom Hearts 3 Face Ouais, My mais il sort Fears. bientôt. Ouais, mais il sort bientôt. Et qui sort bientôt, et donc qui est qui hype tous les fans, bien entendu. Ah bah, c'est mec, presque là, un serpent de mer. C'est ça en fait. On a eu peur que ce soit un vaporware en quelque sorte. Ouais, en fait, le truc c'est que Kingdom Hearts 3, effectivement, ça va être tellement. En plus, le problème de ce truc, c'est que t'as les versions ensuite 2, puis 2.1, puis 2.5, puis 2.8 Final Remix HD. Oui, exactement. Les gars, franchement, à un moment, on dirait des DLC, mais vraiment super mal maquillés, quoi. Enfin, franchement, ça faisait trop bizarre, quoi. Donc voilà, arrive enfin le 3, alors qu'il devrait être le dernier, je crois, si j'ai bien compris dans la storyline. Oui, donc normalement, ça devrait être le dernier. Bon, après, il sortira un 3.1, voilà. et puis un 3.3, puis un 3.8, puis voilà, il y aura tout ça avant peut-être un potentiel 4. Mais bon, surfez trop sur le truc à un moment. Non, chers auditeurs, vous n'allez pas être débarrassés comme ça. Bon, déjà, ils ont le 3. Soyez heureux d'avoir le 3. Soyez heureux d'avoir le 3. Profitons-en. Puis voilà. Collaboration, pardon, c'était pas le mot. Collaboration entre Utada Hikaru et Skrillex, donc à la prod et donc la voix donc de Hikaru Utada, si vous la connaissez. Enfin bref, nous on dit Utada Hikaru, mais c'est vrai que normalement on devrait le dire plus ou moins à la française avec Hikaru, donc Utada étant son nom de famille. Exactement. La maman s'appelait Utada justement, elle était le papa s'appelait Utada, il était très 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 connu. D'ailleurs c'est une enfant de la balle en quelque sorte, fille de deux chanteurs extrêmement connus, dont les deux d'ailleurs étaient chanteurs très connus de NK. Et ça va nous faire une petite transition vers notre Kohaku Utagasen, ça tombe bien justement, puisque le grand concours de chant du Nouvel An, eh bien, c'est le 31 décembre au soir, et nous connaissons le line-up des chanteurs et des chanteuses. Et comme d'habitude, je vous rappelle que ça dure à peu près 4 heures. Ouais, donc c'est complètement fou en fait. Alors, par quoi veux-tu commencer ?
Je sais pas, tu veux commencer par les filles par Allez, on va exemple commencer par les filles, c'est très bien, voilà. Ça me va parfaitement et je vais mettre une petite musique comme ça. Un petit D'ambiance. musique de fond, hein, Non, bah, vas-y. musique de fond, Allez. juste pour qu'on puisse parler tranquillement. Donc voilà, Tranquillou. parmi les. Justement, bah, c'est bien, on va faire un enchaînement filles justement ensuite pour Ouais, bien sûr, bien sûr. illustrer ça. Donc on va faire un gros plan sur les filles. Eh bien, les filles, il y a Aiko notamment. Mhm. Aiko très connu et qui est très apprécié par notre ami Romain qui reviendra en force le samedi prochain pour la dernière Yes. émission de l'année. Autre groupe avec une chanteuse, Ikimono Gakari, Ah, un oui. grand classique depuis les Mmh. années 90. Ouais. Il y aura La chanteuse. alors il y aura 3 groupes de Akimoto Sensei. Le Ah ouais, fameux 3. Quoi. producteur Akimoto qui produit donc les AKB48, qui produit, ça tombe bien, elles seront là, qui produit les Keyakizaka 46, ça tombe bien, elles seront là, qui produit les Nogizaka 46, ça tombe bien, elles sont là, elles aussi. Et quand il dit 46 et 48, c'est le nombre de membres. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Et ils disent 46 d'ailleurs, ils disent pas Yonju Hachi ou voilà, bref. Ouais, tout à fait. Il y a aussi... Oh. Parmi les groupes, également, un groupe de pop rock qui s'est imposé réellement depuis ces 10 dernières années, on va dire, Superfly, Superfly. qui se débrouille très très bien, effectivement, avec l'arrivée également de Kana Nishino. Enfin, c'est pas sa première contribution, hein, elle est là depuis déjà quelques années. Kana Nishino qui sera aussi présente chez les filles. Perfume qui sera également là. Seiko Matsuda, la grande, l'intemporelle Seiko Matsuda sera là également. Yumi Matsutoya et Missia qui font leur retour. Missia Missia, la Ah ouais. grande chanteuse de groove. Tiens, puisqu'on parle de groove, justement, un petit peu plus gospel, même si maintenant elles ont viré un petit peu plus pop classique, mais toujours de manière chorale, les Little Glee Monsters qu'on avait passé déjà à Ah oui, il y l'émission. avait quelques. Ouais, tout à fait. Et qui ont bien grandi d'ailleurs et qui maintenant se sont entourés de toute une production maintenant musicale qui sied à leur talent. Arrivée également de Daoko pour la première fois. Daoko, on l'avait passé à l'émission aussi à l'automne dernier, puisque c'était un des phénomènes avec Kenshi Yonezu. D'ailleurs, ils ont chanté ensemble une BO de film animé, Fireworks. C'était Fireworks en tout début d'année. Et c'est l'un des phénomènes indie qui est passé pro de ces 2 dernières années avec Kenshi, donc Kenshi Yonezu. Mais de l'autre côté, je crois que Kenshi Yonezu ne participe pas au Kohaku Utagasen, donc il n'y a que Daoko donc pour les filles. Donc voilà, c'est une première participation pour la petite et ça fait du bien de voir de nouvelles têtes justement. Alors, on va pouvoir justement... Alors, encore autre chose, parmi les hors concours, si j'ose dire, puisqu'on parle de contribution, de collaboration entre chanteuses, chanteurs, tout ça, entre 2 univers différents, eh bien, Shina Ringo vient également. Mais du coup, elle n'est pas dans une équipe, c'est une invitée. C'est une Elle va spéciale chanter. performance, Ouais. exactement. Dans le même temps, il y a aussi les Southern All Stars qui viendront, il me semble, conclure la soirée. Les Southern All Stars pour leur 40 ans de carrière quand même. mine de Ah oui, rien. quand même. Les empereurs de la pop variété véritablement Oui, ça, au alors, Japon. parce que, ouais. Ah oui, non, c'est C'est une juste. institution, quoi. C'est réellement une institution. Keisuke Kuwata avec ses potes qui aussi a des. Tiens, puisqu'on parle d'institution, il y a aussi Saburo Kitajima, mais là on est plus sur la variété, le NK. Oui, le NK. Oui, Voilà. bien sûr. Qui sera également spécial performeur. Voilà pour les filles. Et justement, puisqu'on en est aux filles, eh bien, je te propose 2 chansons. Une des AKB48, une de Sayuri Ishikawa, puisque Sayuri Ishikawa, elle aussi, grande institution du NK, clairement. Donc, chante dans ce concours. Je vais te teaser un petit peu, puisqu'en fait, l'extrait que je vais te passer, c'est Sayuri Ishikawa qui reprend Hibari Misora. Donc, Hibari Misora qui est une légende parmi les légendes, c'est un peu Edith Piaf et Charles Aznavour en même temps, si j'ose dire, en fille, et qui s'est éteinte il y a déjà une vingtaine d'années, 25-30 ans, quelque chose comme ça. 30 ans, je crois, 89, quelque chose comme ça. Et donc, une grande chanteuse qui reprend une légende accompagnée du Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ce sera ça que je te propose. Mais avant ça, eh bien, je te propose les AKB48, mais pas tout à fait les AKB48, parce que les AKB48, quand elles vont venir sur scène, elles vont pas venir toutes seules. Elles sont déjà 48, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais elles vont inviter en la plus presse, de quoi. ça les BNK48. Qu'est-ce que c'est que les BNK48 ?
bah, c'est la version de Bangkok. C'est des idoles thaïlandaises. Vous savez qu'il y avait, il y a des idoles de Shanghai. Je crois que c'est SNG 48, quelque chose comme ça. Il y a JKT 48, c'est les idoles de Jakarta. Ouais. Parce que là-bas, ça marche à fond les idoles. Et désormais, il y a BNK48. Eh bien, je te propose d'écouter Koisulu Fortune Cookie des BNK48, donc en version thaïlandaise, mon Léo. C'est parti. Oh mon Dieu. On est parti pour la contribution des filles à ce Kohaku Uta Gassen.
Et donc la version de Tokyo Ska Paradise Orchestra et Sayuri Ishikawa, qui était déjà une collaboration à l'époque justement. Oui. C'était Hibari Misora qui normalement est une chanteuse de NK, qui avait contribué, enfin qui avait collaboré avec les Blue Comets, qui était un des groupes de surf rock en vogue à l'époque. À la fin des années 60, on était en 67, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui. Donc voilà pour les filles de ce concours de chant du Nouvel An. On va passer également chez les garçons. Les garçons, il y a qui ? Eh bien, il y a Arashi, Exile, Arashi, quoi. Sexy Zone, Exile. Hey Say Jump. Non, mais on a toute la liste. On a les. Oh là là. Et les petits nouveaux de chez Johnny. Parce que toujours, merci Johnny, bien sûr. Ah bah bien sûr, bien sûr, mec. De contribuer à moitié pour les garçons. Pour le coup. C'est tellement ça, quoi. Les derniers, c'est King and Prince. D'accord. Qui. Les rois et les princes, quoi. C'est pas que ça, c'est que dans leurs clips également, c'est pareil, ils sont, tu sais. C'est des host clubbers, non ? Globalement, c'est des host clubbers. Ah bah ouais, bien sûr. Qui sont habillés comme des rois et des princes. Ouais. Mais comment on est habillé comme des rois et des princes au Japon, puisque les rois et les princes, il n'y en a pas au Japon techniquement. Est-ce que c'est comme des rois et des princes français ? Alors, de la c'est monarchie des française. rois et des princes comme dans les shoujo manga. C'est-à-dire qu'ils ont forcément une écharpe, ils ont forcément un costume d'apparat. Enfin bref, ils sont habillés comme est habillé un prince dans un manga pour jeune fille. Voilà. Okay. C'est grandiose, c'est grandiose. Il y a aussi J-Soul Brothers aussi, Sandaime J-Soul Brothers, excusez-moi, troisième génération des J-Soul Brothers, From Exile Tribe. Donc t'as Exile et en plus les petits protégés de Exile du coup. Oui, c'est ça. C'est le côté garçon, c'est souvent comme ça en fait. Quand même. On a également, alors ça va être un peu plus comment dire, kitsch justement, The Pomp qu'on avait passé déjà il y a quelques Pomp. Oh là là. OK. Qu'on avait passé il y a quelques mois de ça avec leur magnifique et improbable chanson USA, parce que de toute façon The Pomp, si vous connaissez pas, c'est délire. C'est délirant, enfin c'est décalé. Ouais, complètement. Très décalé, c'est pas forcément parodique, c'est décalé. Ouais, c'est ça, c'est toujours voilà, c'est le terme, je peux pas dire plus, mais c'est sympa à voir. C'est sympa et à écouter aussi comme. À écouter aussi, on est d'accord. Mais ouais, les clips, il faut voir les clips. Exactement, Sekai no Owari qui est devenu clairement le phénomène de ces dernières années, phénomène pop rock de ces dernières années. On est allé au Japon avec Romain il y a encore 2 ans, il y y avait des gâchapons de Sekai no Owari, c'est devenu complètement. S'il y a des gens qui sont fans, sachez que Sekai no Owari, c'est la fin du monde. Hein. Voilà, tu vois, tu traduis. Donc voilà. La fin du monde. La fin du monde. Voilà. Exactement. Il y a aussi Yuzu parmi les groupes. Qu'est-ce que je peux te donner également? Oui, Junretsu, qui est également un chaînon manquant entre l'enka et la pop en quelque sorte. Et bien entendu, il y a des chanteurs de NK justement. Ah bah oui. On est d'accord. Et puis, pour la première fois en solo, puisqu'ils étaient venus avec leurs groupes respectifs, et ils viennent ensemble, tous les deux en solo, mais bon, du coup, pour la chanson qu'ils ont créée ensemble, Yoshiki et Hyde. Oh, d'accord. Et oui. Et qui ouvre le bal en plus de ça. Oh. Qui passe en premier, avec Red Swan, bien entendu, la chanson générique de la troisième saison d'Attaque des Titans. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est troisième saison. Ça, tu as totalement raison. Troisième saison. Ah bah, tu peux te tromper parce que là, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Donc oui, les deux étaient venus chacun avec leur groupe respectif, bien entendu. Ex-Japan est venu au Kohaku Tagasen, l'Arc-en-Ciel, bien entendu. Et les deux donc voilà viennent avec désormais leur chanson en solo. Mais ce n'est pas ça que je te propose pour achever cette émission, puisque là effectivement on a un petit, c'est vrai qu'un peu involontairement on a mis plus de temps pour les filles, et donc du coup il y aura moins de temps pour les garçons. Je suis désolé. Honneur aux dames, bien entendu. Non, je te propose de terminer par du NK. À part du NK, parce qu'on a peur de rien. Ah ouais, là t'es d'accord. Ah oui, à samedi à 10h, tu finis par du NK. Ouais. Tu aimes les défis, toi? Ouais, j'aime les défis, justement. Pour nos auditeurs. Voilà. Franchement, vas-y, qu'est-ce que tu proposes du coup? Bon, je vais mettre un petit peu de son d'ambiance pour commencer, pour mettre un petit peu en ambiance. Voilà, il nous reste 5 minutes. Celle-là, ça peut être la chanson de l'année 2018, ça c'est bon. On l'a fait passer, je crois, au moins 3-4 fois ce truc. C'est génial. Et alors, t'imagines ceux qui prennent le train, qui entendent aussi la version, donc jingle de cette chanson. C'est vrai. En prenant le train, puisque je vous rappelle qu'on a toujours sur notre série sur les musiques de train, de mélodie de train. Voilà, on reprendra la semaine prochaine, parce que je sais que Romain est cinéphile et on va s'intéresser aux musiques de films. Donc quand tu prends le train et que tu entends une musique de film alors que tu as la tête dans le gaz et que tu vas prendre le train, ou alors que tu n'en peux plus, que c'est la fin de la journée et que ton train te ramène à la maison avec, par exemple, la musique de Godzilla ou de Rocky.
Ah ouais. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Moi, je vous ferai ma Muteki. petite sélection aussi de musique 2018, animé 2018 préféré de cette année pour moi, en tout cas. Pour moi. Enfin, mes animés, pardon, 2018 préférés en chanson, du coup. Très très vite, qu'est-ce que c'est que le NK? C'est globalement la réaction des traditionalistes face à l'arrivée du rock'n'roll dans les années 50 en fait. C'est un petit peu comme C'est ce que tu... Oui, tu l'avais expliqué. comme la country aux États-Unis, c'est-à-dire c'est essayer de codifier ce qui ne l'était pas, par définition, ce qui ne l'était pas, puisque c'était des chansons traditionnelles, donc il n'y avait pas forcément de codification. Mais du coup, il a fallu en quelque sorte sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine selon en tout cas leur logique, puisque le rock'n'roll envahissait tout, les Américains, etc., etc., etc. Et donc, il a fallu inventer un genre qui prenne en compte l'air du temps et qui intègre les mélodies, si j'ose dire, ou en tout cas traditionnelles. Ouais, plein de trucs. Alors, c'est une recréation un peu fantasmée d'un Japon traditionnel qui n'a jamais existé, mais justement qui raconte aussi une histoire effectivement du Japon des années 50. C'est très intéressant à étudier le NK. On a eu ça en France avec les années 90, Ouais. quand on a eu toute la vague de ce qu'on appelait la nouvelle scène française, que ça aille de Au Petit Bonheur qui était très marrant à écouter mais sans beaucoup de crédibilité, mais sans Severino par exemple, Trio bien entendu, où on y intégrait un peu de jazz manouche, un peu de reggae, mais ça. surtout on se rapprochait du patrimoine laissé derrière eux par Brel, par Brassens, par Brassens, Ferré, ouais, c'est ça. et que les gamins se réappropriaient parce qu'ils avaient écouté ça en même temps qu'ils écoutaient Marley. Oui. C'est un petit peu ça finalement. Et donc on a eu cette nouvelle scène française et c'était aussi là aussi une sorte de recréation d'une chanson française qui n'a pas forcément existé en telle quelle, Non. mais qui a été réinterprétée, réappropriée et qui est devenue donc un truc typiquement français. Il n'y a pas de nouvelle scène française en tant que telle ailleurs Non, que dans la francophonie. tout à fait. Et donc le NK c'est ça. Globalement, c'est la même logique. Allez, Ouais, juste pour rapidement, Vas-y. c'est vrai que moi je suis toujours interpellé par les ressemblances culturelles entre la France et le Japon. Je pense qu'on fera une émission spéciale sur ça, entre les ressemblances, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans la culture et dans l'histoire des deux pays. C'est pour ça qu'on s'aime probablement très fort les deux, qu'on se rencontre. C'est vrai. On s'aime beaucoup. Voilà, c'est juste un petit mot comme ça. Juste à la fin de la chanson, c'est parfait, mon Léo. Voilà. Allez, on se quitte avec. Alors, juste pour dire, il y a deux vraies, on va dire nouvelles tendances du NK qui sont apparues. De nouveau, alors c'est pas nouveau, hein, c'est pas exactement nouveau de cette dernière année, mais c'est de ces 5-10 dernières années. On a Hiroshi Miyama qui participera à ce concours et on a Keisuke Yamauchi et Kiyoshi Hikawa qui cartonne en ce moment cette fin d'année avec pas mal de titres. Shobu no Hanamichi, c'est ça, voilà, c'est le nom de la chanson qui va présenter justement dans une version, bien entendu, dans une version spéciale pour le concours de chant du Nouvel An. Moi, c'est Keisuke Yamauchi que je vous propose d'écouter. On va quitter cette émission tranquillement et ensuite, eh bien, ce sera alors pour l'instant, ce sera pas le visage d'Amérique latine cette semaine. Par contre, on se donne rendez-vous à 11h, à midi pour l'heure du jeu. Ce sera avec Nas et on lui fait un gros bisou parce que je sais qu'il nous écoute en replay. Keisuke Yamauchi avec la chanson qui s'appelle Sarase Fuyu no Arashi. On passe pas beaucoup de NK sur Muteki, c'est pas bien grave. Non. mais c'est bien de temps en temps. Mais c'est bien de temps en temps de rappeler à quoi ça ressemble. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais. Et on se retrouve la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et avec des musiques de films, les gens, sur Muteki avec le retour de Romain. Apportez-vous bien, vive le son japonais. Ja mata matane. Tchuss. ここで身を投げれば海は泣きますかゆうべ書いた手紙
時へ今戻ればどこか